Je trouve ça incroyable, c'est génial. Tout ça est vrai, Laurence Cohen? Mais c'est vraiment la question que tout le monde peut se poser et cela a permis à maints écrivains, biographes, historiens de faire leurs propres recherches et d'y aller tambour battant, qui d'une histoire, d'une autre, d'une question, Mmh. est-ce que c'est vrai? Et je pense à la très très belle préface d'Edmond Rostand dans la Allez-y. biographie qui est la première biographie de Jules Huret qui dit: «J'ai le vertige face à tout ce qu'a pu faire et Parce l'a-t-elle qu'elle était vraiment trop. fait? Parce que c'était trop». Sauf qu'il dit: «Mais c'est Huret qui a la parole, donc c'est un historien, donc c'est vrai». Ah, tant mieux. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu, qu'on revienne sur ses origines. Donc, sa maman est une juive hollandaise. On la surnomme Yule. Yule, et elle vient en France, mais elle vient pas seule. Non, elle vient avec sa sœur, elles ne se quittent pas et puis ce sont, Rosine. Roselyne et ce sont des mondaines, des demi-mondaines, donc elles deviennent au départ, elles sont modistes et puis ça ne suffit pas à vivre, donc elles deviennent, des courtisanes de l'époque, c'est-à-dire elles vivent de leur charme, voilà. Vous pensez que ça a une incidence sur le caractère de Sarah Bernard, de sa maman et sa tante étant comme ça courtisanes? Alors évidemment, puisque très rapidement, Yule met sa fille, entre les mains de parents nourriciers en Bretagne, ce qui fait que Sarah, n'a aucune idée de qui est sa mère, hein. Enfin, pour elle, ce sont Et ses qui est son ses père? alors son père, j'allais en parler, Allez-y, oui. puisque, j'en profite pour démarrer l'émission sur, non pas un scoop, mais des vraies recherches d'Hélène Richard, qui a travaillé avec la société qui est l'administratrice de la société historique des 8e et 17e arrondissements et qui a levé le voile sur la paternité du père de Sarah. Donc Ah, donc c'est elle est pas illégitime, elle est. elle n'est pas illégitime, mais alors il lui a même, laissé une rente de 100 000 francs pour le jour de son mariage, voilà. Je voudrais qu'on revienne sur ses origines juives. Donc sa maman est juive hollandaise, elle grandit et à un moment donné, elle va au couvent. Et on découvre qu'en 1856, Sarah Bernard se convertit au catholicisme. Voilà, tout à fait. Alors pourquoi elle veut devenir nonne, hein, avant d'être baptisée? Puisque finalement, si on fait une petite marche arrière, elle n'est pas du tout heureuse puisqu'on l'a arrachée à ses parents nourriciers. Sa tante Rosine est venue la voir, elle s'est jetée entre-temps dans le fossé, elle a couru après la calèche de sa tante, donc elle s'est mise en danger de mort à plusieurs reprises. C'est à ce titre que sa mère la reçoit chez elle à un moment lambda et qu'on pose la question de que va devenir Sarah. Et c'est là qu'elle raconte qu'au couvent, et c'est ce que tous les biographes nous narrent, elle se Elle- trouve au couvent et elle est indomptable. C'est-à-dire elle fait des crises de colère, de mysticisme, et elle est prise sous la houppe, sous l'aile de sœur Sophie, qui lui donne très rapidement un petit carré de gazon, et c'est là que Sarah va créer des petites maisons pour les insectes. À ce titre, ses camarades la regardent d'un œil neuf, et à côté, elle fait les 400 coups. Alors Parce qu'elle aurait dit, hein, quand je serai grande, je serai religieuse. voilà, c'est ça. Parce qu'en en fait, elle a été aimée dans ce couvent par sœur Sophie. Elle a trouvé un appui et elle a pu également faire ses premiers pas sur la scène puisqu'elle a remplacé sa petite amie qui avait le trac et qui avait le trac total. Donc elle l'a remplacée. Elle a joué un petit apôtre, un ange, l'ange Gabriel exactement, devant Monseigneur Sibylle, elle lui a dit: «Mais je ne suis pas baptisée, donc je souhaiterais que vous me baptisiez». Et à 13 ans, Elle est lui, devenue entre-temps, est catholique. assassiné, hein, ce qui est d'ailleurs dramatique pour elle, elle flirte avec la mort très très souvent, et elle est baptisée en effet à l'âge de 14 ans, et elle veut être nonne. Elle a des crises de mysticisme, hein, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle s'adresse à la Sainte Vierge, Mhm. et donc elle est bien connue pour cela au couvent. Oui. Pourtant, elle reste juive. On la traite de sale juive. Elle souffre d'antisémitisme et elle l'aurait dit aussi. Je suis une fille de la grande race juive. Mon langage un peu rude se ressent de nos pérégrinations forcées. C'est quoi sa relation à ses origines? Alors, elle a été assez rapidement critiquée. Elle avait 35 ans à peu près quand Goncourt le premier lui dit C'était voilà. pas des grands philosémites. Non, on ne peut pas dire, en effet. Les Et frères donc les Goncourt, oui. frères Goncourt Oui. s'en sont donnés à cœur joie pour signifier que c'était une famille où la mère a prostitué les filles. Et donc elle a deux demi-sœurs, hein, donc, dont Régine qui meurt d'ailleurs. Si on reparle rapidement du cercueil, le cercueil, Sarah l'a également habité et elle a dormi dans ce cercueil parce qu'elle s'occupait de sa petite sœur Régine qui est morte de la
tuberculose Ah. osseuse, et elle avait des problèmes de poitrine. Et donc, elle la veillait, c'est-à-dire qu'elle lui avait confié son lit, elle a été dans ce cercueil avant qu'elle découvre qu'en effet, Qu'on en c'était un fasse. objet marketing, finalement. Voilà. Bon, parce qu'elle a peut-être les moyens d'avoir une autre chambre ou un autre lit quand même. Elle voulait veiller sa sœur, donc c'est pour ça qu'elle restait dans la même pièce. Mhm. Hein, donc, Quelles sont les motivations de ces engagements, les engagements de Sarah Bernard? On l'a entendu dans le reportage de Déborah Benayoun. Elle s'est engagée assez tôt auprès d'Émile Zola, auprès de son combat. Elle était anti-dreyfusarde. C'était en tant que quoi? En tant que catholique, en tant que juive, en tant que femme? Alors, concernant Émile Zola, clairement, c'est vraiment sa judaïté qui a repris le dessus parce qu'elle a revendiqué d'être une Française patriote. Et puis, elle l'a bien montré puisqu'elle a véhiculé la langue française sur les 5 continents. Hein. Donc, Rachel n'a pas fait cela. Et Rachel, elle l'admirait énormément. Donc, en effet, Sarah Bernard se retrouve finalement dans un contexte où elle... quelle était votre question, pardon? Ma question, c'est l'engagement Oui, auprès de son Zola. engagement et une grande générosité. C'est-à-dire que ça commence déjà en 1870, quand il y a la Prusse qui bombarde Paris, où elle transforme ce fameux Odéon, où elle travaille, son théâtre, en hôpital. Et là, elle ne fait pas les choses à moitié, puisqu'elle s'appuie sur son statut de courtisane pour aller voir les plus grands. Et c'est l'un des rares lieux à Paris où, avant de manger l'éléphant, vous savez, du jardin des plantes, on a encore du chocolat, des cigarettes, des couvertures. Et par ailleurs, eh bien, elle se retrouve à passer une sorte de CAP aujourd'hui d'infirmière, et elle voit la mort chaque jour. Hein, Ouais. et elle est d'un grand courage. Donc cet engagement qui suit un peu plus tard, hein, bien sûr, avec donc c'est 1894, l'affaire Dreyfus. Là, elle se sent touchée dans sa chair, c'est-à-dire qu'en effet, elle revendique sa judaïté à ce moment-là. Et elle va voir Émile Zola en lui disant, en tant que femme, je ne peux pas intervenir, donc intervenez. Et ensuite, elle va lui écrire un courrier de remerciement. Et pourtant, elle reste la juive qui est brocardée, insultée. On va probablement voir les images à l'écran. Elle fait l'objet de caricatures antisémites, Oui. mais virulentes. Virulente, c'est-à-dire qu'elle est autant adulée, adorée que critiquée. Et en effet, il y a un déferlement antisémite autour de Sarah que Rachel n'a pas vécu. Hein, puisque Rachel, finalement, qui était un peu son modèle, Rachel, c'était une époque où, justement, sa judaïté l'avait servi. On disait que c'était excellent pour qu'elle soit une bonne tragédienne. Donc, ça nourrissait son rôle d'actrice. Or, après, on a vraiment des destructeurs autour de des antisémites, en Bien fait, qui sûr. sont là. Et ça C'était commence... pas un délit, c'était une opinion. C'était une opinion, absolument. Et c'est là qu'il y a une scission avec son fils Maurice, qu'elle adore, puisque lui est anti-Dreyfusard. Donc Bien sûr. elle s'éloigne, même Jojotte, le peintre Clérin, ses proches, elle se trouve assez seule, assez isolée à défendre Mais- Dreyfus. Mais toute cette haine, parce qu'elle est en même temps adorée du public, Oui. c'est parce qu'elle est excentrique, parce qu'elle est powerful, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est libre, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est quoi? Parce qu'elle est tout, Ah parce oui. qu'elle est multitalent. Et sachez qu'elle ne lisait absolument pas les journaux. Donc elle, ça ne l'intéressait pas de savoir ce qu'on écrivait sur elle. Mais elle était libre. Et ce qu'on appelle excentricité, et peut-être, ou singularité, pour elle, c'était liberté. Voilà. Alors, vous parlez d'excentricité, je voudrais qu'on revienne sur les extravagances. On l'a vu dans le sujet, donc tout ce qu'on a vu, c'est vrai. Le cercueil capitonné, donc vous dites que c'était son lit d'appoint parce qu'elle donnait son lit à sa petite sœur. Alors, ça a été, à un moment lambda, son lit d'appoint. C'est un peu exagéré. Enfin, c'est la réalité, c'est-à-dire que sur cette période, jusqu'à la mort de Régine, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, l'anecdote raconte que quand Régine est morte, les personnes qui sont venues avec le corbillard en voyant 2 cercueils, puisqu'il y avait celui de Sarah, ont vite demandé qu'un second corbillard arrive, pensant qu'il y avait deux mortes. Et ce cercueil l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie, en effet. Et les autres extravagances, donc il y a les reptiles, les fauves. Elle a chez elle une ménagerie absolument invraisemblable. Elle a Voilà. quoi chez Alors, elle a une ménagerie. Alors, au départ, elle n'a que... Mais en mode Brigitte Bardot ou encore plus délirant? En fait, Brigitte Bardot est connotée pour défendre les animaux. Moi, qui par à mes étudiants qui ne connaissaient absolument pas Sarah Bernard, je peux vous dire qu'ils étaient stupéfaits de savoir qu'elle avait eu des fauves en cage dans sa chambre.
D'ailleurs, Mon petit dame, qui ne la quittait pas, lui avait déconseillé en lui disant ça sentira le fauve. Et donc, elle a dû les revendre. Mon petit dame, c'est? Mon petit dame, c'est Madame Guérard. C'est Ah, cette femme qui la suit sur tout son parcours, qui est une sorte de mère, voilà, qu'elle n'a pas eue, hein, qu'il aimait beaucoup, donc qui elle l'a lui dit ça va conseillé. sentir le fauve. Et Voilà. effectivement, il y a des lionceaux, il y a un singe, un bébé alligator Alors, qui a mal. le singe Darwin, le bébé alligator Ali Gaga, et quand elle est à Londres, puisque quand la Comédie Française ferme parce que ce sont les vacances, toute la troupe de la Comédie Française part en Angleterre. Et donc à Folkestone, ils arrivent. Qui la reçoit? C'est Oscar Wilde, qui est épris d'elle, et qui est C'est d'ailleurs chic. lui-même magnifique, et qui dit hip hip hip, hurrah pour Sarah. Et ensuite, quand elle a le temps de faire quelques emplettes, en effet, elle se rend au zoo. Elle rencontre Mr. Cross, qui est le directeur du zoo. Elle veut acheter un puma. Elle est furieuse parce qu'il ne lui propose qu'un guépard. Donc elle repart avec un guépard, un chien-loup. Et pour se faire pardonner de ne lui avoir pas fourni le fameux puma, il lui offre 7 caméléons. D'accord. Ok. Et un crocodile. Voilà. Et elle part avec tout ce petit monde en cage. Alors, le chien-loup en laisse. Elle achète une chaîne d'or pour l'un des caméléons qui était plus beau que les autres. Elle On lui dirait donne un une nom. rappeuse. Oui, c'est un peu ça. Et finalement, quand elle arrive à Paris, elle crée le buzz puisqu'elle se promène avec on entend les grognements, et elle lâche son puma dans les jardins. Et ça fait vraiment... elle fait parler d'elle. Voilà. Je crois qu'il finit mal, le bébé alligator. Il est mort d'une indigestion de champagne. Et le boa, il meurt parce qu'il a gobé les coussins. Il a gobé les coussins en soie. Alors, on avait dit qu'il était endormi pour plusieurs mois, sauf qu'il se réveille. C'est pareil pour le crocodile, hein. Il a ouvert un œil puis l'autre, et il a avalé le fox terrier, parce qu'elle a eu 2 crocodiles. Mhm. Mais c'est pas tout ça un peu du fake, du pipeau, de la légende? Je sais que vous avez dit l'historien, tout ça, mais ça paraît tellement invraisemblable parce qu'on est quand même. En fait, Voilà. c'est invraisemblable, mais c'est réel. Et d'ailleurs, ses intérieurs sont... il y a des... Enfin, c'est le monde qui s'invite chez elle, en fait. Bien sûr. Oui. À 66 ans, elle fait le premier lifting de l'histoire de la chirurgie esthétique. Elle Oui. fait ça où et comment? Alors, elle fait ça, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, hein, Oui, à c'est-à-dire, Chicago. c'est ça, aux États-Unis. De la même façon qu'elle va enregistrer sa voix, hein, auprès des frères Edison. Elle est extrêmement curieuse de tout. Alors malheureusement, on n'a pas les droits, mais on aurait tellement voulu passer un petit bout de sa voix. Elle a une voix incroyable, elle a un timbre incroyable. Elle a un grain de voix particulier, Oui, oui, mais oui. qui est quand même modifié, puisque lorsqu'on enregistrait sa voix à l'époque, on n'avait pas la possibilité de refaire, et il fallait absolument pas bouger. Or, pour elle, qu'on nommait reine des attitudes, princesse des gestes, de devoir ne pas bouger absolument, et de dire ses textes, en particulier Phèdre, qu'elle a enregistré, qui est magnifique, Ouais. c'était compliqué. Donc ça détourne finalement la réalité de son jeu, qui était extrêmement associé à sa gestuelle et au fait qu'elle mourait sur scène. On venait la voir mourir en scène. Ce lifting qu'elle a fait à 60 ans, bon, c'était aussi évidemment pour rester sur scène. J'étais frappée de voir qu'elle a joué Phèdre pendant 40 ans. C'est-à-dire à Paris, au Théâtre de la Huchette, depuis qu'on est petit, il y a le rhinocéros. L'UNESCO, Mais voilà, à part ça, je ne vois pas l'équivalent. l'équivalent. Non, non, C'est c'est ça. fou. Elle est restée sur scène très longtemps. Donc elle voulait rester jeune et être on stage. Voilà, et elle a d'ailleurs acheté, pour la petite histoire, quand elle a acheté le théâtre de la ville, c'était parce que, par rapport au théâtre de la Renaissance, c'était en termes de capacité 3 fois plus grand, et parce que les spectateurs la voyaient de plus loin, donc la voyaient moins. Et comme elle était aussi coquette, hein, elle avait le don de choisir ses tenues, de se changer plusieurs fois elle partait sur ses tournées internationales, et elle avait des bijoux magnifiques, donc elle était très très près de la reconstitution Bien sûr. historique, et puis très près aussi du costume, du geste, et évidemment, elle avait ce phrasé particulier. Il faut savoir qu'elle a été la première enseignante au Conservatoire national d'art dramatique à Paris en tant que femme. C'est Victor Hugo qui a dit d'elle, elle avait une voix d'or, et c'est Cocteau qui a inventé le terme pour elle de monstre sacré. Elle a été aussi, c'est pas terminé, il y a des sculptrices, dessinatrices. Voilà, sculptrice, peintre, et elle cuisinait. Voilà, on ne sait pas, elle avait des dons de cuisinière également. Je pense qu'on va voir aussi ce qu'elle Voilà. faisait, les Ah, mais tableaux. c'est qu'elle a magnifique. réalisés. Elle avait même inventé, à Belle-Île-en-Mer, elle prenait des algues, des produits marins, elle mettait ça, elle le fondait, et ça donne exactement ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est-à-dire des sculptures d'exception. Elle a raflé certains prix, et elle a été critiquée pour son multitalent.
Voilà. Et ces engagements patriotiques, donc elle part, il lui manque une jambe, elle continue, elle joue, Elle part déjà se faire retirer sa jambe droite. Donc, elle avait demandé à Samuel Pozzi, qui a été son amant. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'amants, Sarah. Alors nous, on n'aime pas tellement insister sur les amants parce qu'après tout, elle a le droit. Oui, Voilà, donc c'est pas voilà. un sujet, mais effectivement, elle en a eu beaucoup. En Bon, fait, j'ai envie de le c'est signaler sa parce vie. que on parle d'homme à femme, mais on peut dire que c'est une femme à homme. Oui, c'est ça. Voilà, hein, et pourquoi pas, justement. C'est ce qui était aussi très moderne pour cette époque, même si elle a bien sûr, à l'endroit des critiques, bon, bah, elle a reçu pas mal de critiques à cet endroit. Mais c'est vrai que elle a donc été une femme exceptionnelle, donc également à Belle-Île, où elle avait le sens de la famille. Hein, donc ça, j'ai envie de le rappeler. Maurice et ses petites filles et toute cette villégiature à Belle-Île-en-Mer lui ont permis de renouer avec sa dimension sauvage, indomptable, puisqu'elle a retrouvé sur cette nature belle-îloise quelque chose qui lui parlait, qui lui était non seulement pas étranger, mais extrêmement proche. Et c'est là qu'elle se reconstituait. Et c'est là que vous allez probablement organiser des événements au mois d'avril. Vous allez nous en parler. Je voudrais juste quand même revenir sur la sculpture et la peinture. Oui. Euh, Quelle est la part que ça prenait dans sa carrière? Parce que pendant ce temps, elle était quand même aussi actrice, donc il faut Alors, il y a 10 vies Voilà, il pour y a faire tout ça. tout un moment où elle avait des rôles qui ne lui convenaient pas. Et elle a été vers la sculpture. Elle a eu d'ailleurs Gustave Doré qui lui a appris à... Mais elle était extrêmement douée. Donc, elle faisait ça la nuit. Et parfois jusqu'à 4-5 heures du matin, elle n'avait aucun horaire et elle sculptait et elle avait le talent dans les mains finalement. Elle avait ça en elle et ça a fait rager plus d'un, dont Alexandre Dumas, dont, comme je disais, Rodin, et parce que c'était trop. Voilà, Mhm. elle était trop pour ceux qui Et n'étaient... ouais, vous pensez qu'elle a été victime du fait d'être une femme, parce que voilà, c'était des sociétés quand même Alors, je très dirais au contraire, patriarcales. elle a revendiqué d'être une femme dans ce siècle d'hommes. Et c'est ça aussi qui fait qu'elle est qui elle est. C'est-à-dire, elle a, à travers que ce soit sa dimension internationale, revendiqué ce quand même jusqu'à la fin de sa vie, partir se faire amputer de la jambe droite au-dessus du genou en chantant la Marseillaise quand autour d'elle, sa famille pleurait. Alors, elle dit, attendez, s'il y a quelqu'un qui devrait pleurer, c'est moi, mais je vais être soulagée. Et c'est cette amputation, elle s'est remise au bout de 8 mois de convalescence. Chaise à porteur, elle a refusé. Vous savez, il y a cette histoire des 3 coups. C'est Sarah qui entre en scène, c'est faux. Sarah a refusé toute attelle. Pendant 1 an, elle a joué comme un héron, c'est-à-dire sur une jambe, et les décors et les mises en espace étaient réalisés de telle sorte qu'elle était soit debout, soit assise, soit il y avait un pilier non loin. Et ensuite, elle s'est fait construire cette fameuse chaise à porteur, où elle a été, alors d'un point de vue patriotique, elle a joué pour le Théâtre des Armées et elle est partie sur 50 destinations au front en chantant la Marseillaise, en C'est aidant les génial, soldats c'est extraordinaires. bien parce que vous nous la rendez familière, on a envie qu'elle soit là. Juste pour terminer, on la comparerait à qui aujourd'hui? Madonna, Rihanna, Alors, Lady Gaga, un voilà, rappeur? Michael Jackson. En fait, finalement, elle est unique en son temps et l'équivalent serait aujourd'hui ce que vous venez de nommer avec tous les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque. Donc Bien il faut sûr. Enfin, il y savoir avait les que gazettes, mais bon, c'est c'est ça. sûr. SB, Sarah Bernard était sur tous les objets. Et aux États-Unis, ils ont fait un argent incroyable avec un marketing. Elle est aussi, elle participe aux Bien prémices du sûr. marketing et du benchmark même. Donc Et voilà. et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à Sarah Bernard, et qu'est-ce que vous allez faire, en avril, au mois de mai, en France pour Voilà. elle? Mais moi, j'ai rencontré Sarah Bernard à Belle-Île-en-Mer, quand j'étais jeune. Et très rapidement, je me suis retrouvée à la Pointe des Poulains. Et moi qui ai fait aussi une formation de comédienne et qui ai déclamé tout en haut à Hyères, où vivaient mes parents, Hyères-les-Palmiers, je déclamais Racine, j'ai préparé le conservatoire également, j'ai une grande gageure, j'ai joué Phèdre. Eh bien, je me suis sentie très proche de Sarah Bernard. Et quand j'ai découvert la femme multifacette et incroyable qu'elle était, eh bien, c'était le centenaire de sa mort. Je me suis sentie missionnée. Voilà, Mmh. c'est le mot qui C'est me beau. vient. Bah, on voit d'ailleurs derrière vous quelques-unes voilà, des soirées que vous avez organisées. Qu'est-ce que vous prévoyez Voilà. bientôt? Alors déjà, je vais saluer le collectif, hein, Sarah dans tous ses états, car Oui. ce sont plus de 50 structures, J'ai vu, il y avait lieux des choses dans des institutionnels. églises, dans des Le théâtres. Théâtre de la Ville a été partenaire. Nous avons eu Zabou la Breitman paroisse qui a lu des Zabou textes. Breitman, notre marraine, qui a lu un texte magnifique. Les arts florissants ont été représentés.
beaucoup d'artistes, peintres, vous avez tous sur notre site, vous verrez. Et à la paroisse Saint-François de Sales, dimanche dernier, c'est encore très frais. Dimanche, oui. Voilà, dimanche 23, qui était la date anniversaire. C'est là où Sarah Bernard reposa 100 ans en amont. Et le père Aldric de Bismont nous a reçus pour lui rendre un hommage haut en Et couleur. parlez-nous du futur, parce qu'on va Voilà, bientôt arrêter. bien Qu'est-ce que sûr. vous allez faire Alors, ce que bientôt? nous allons faire à Belle-Île-en-Mer, qui est vraiment, dès le départ, je me suis dit, c'est Paris et Belle-Île-en-Mer et l'international. Donc, nous avons du 30 avril au 8 mai une quinzaine d'événements, donc des concerts, des conférences, des promenades sur les lieux, bien sûr, où C'est elle-même merveilleux. a vécu. Également, le musée Sarah Bernard qui a ouvert et la maison de Sarah Bernard qui est reconstituée à l'identique avec un mobilier qui n'était pas le sien, mais qui correspond parfaitement à cette époque. Eh ben, Et c'est Fanny Ardant qui prête sa voix au musée. ah, c'est merveilleux, c'est Voilà. une très bonne Et idée. nous aurons des artistes de tous horizons, dont Fabienne Marsaudon, qui a écrit La Dame des Poulains. Donc, Merci. un très beau programme en vue. Merci, merci Laurence Cohen, merci Je vous en beaucoup. prie, merci à Voilà, vous.